Waouh, c'est la première fois que je me pose la question, est-ce que j'achète le nouvel iPhone? Bah oui, parce que chaque année, je paye l'iPhone avec mon argent. Apple ne me l'offre pas. Et quand j'ai vu les premiers retours sur l'iPhone 16 Pro par ceux qui ont pu le tester en avant-première, je me suis dit, est-ce que je fais pas une bêtise? Mais en fait, non, parce que je vais revendre mon iPhone 15 Pro Max et on sait tous que les produits Apple ont la chance d'avoir une cote qui ne faiblit pas autant que n'importe quelle autre marque. Donc cette vidéo est réalisée en partenariat avec ma banquière. Elle me déteste déjà. Donc finalement, je suis allé réserver mon iPhone sur le site de Apple et ce matin, je suis allé à l'Apple Store de Vélizy pour le récupérer. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que je renouvelle mon iPhone chaque année depuis l'iPhone 3GS et j'ai pas l'intention de m'arrêter aujourd'hui. Et puis cette année, ce qui m'a un petit peu freiné, c'est donc le peu de nouveautés sur cet iPhone 16 Pro Max. Il y a évidemment un processeur plus puissant, il y a un écran très légèrement plus grand, une meilleure batterie, une charge 2 fois plus rapide, ça c'est bien, l'enregistrement vidéo en 4K à 120 images par seconde et puis un nouveau bouton caméra contrôle. Mais est-ce que cela justifie de payer 1700 € pour la version 512 Go après avoir payé autant il y a un an pour l'iPhone 15 Pro Max? Franchement, je crois pas. Mais en tout cas, je l'ai fait parce que je suis parce que je suis un fan de Apple et j'ai aussi envie de vous donner mes impressions. Aussi également parce que je suis en train de tester le Google Pixel 9 Pro depuis un mois et franchement il a un petit peu ridiculisé mon iPhone 15 Pro Max. En revanche, il y a un détail qui a aussi fait que j'étais sûr que j'allais acheter l'iPhone 16 Pro Max, c'est le fait que Apple ait pris en compte un problème sérieux qu'il y avait sur l'iPhone 15 Pro Max. Sa tendance à beaucoup chauffer, si c'était pas gênant tout le temps, dès que j'étais en plein soleil, dès que je le chargeais sans fil, l'iPhone était vraiment très chaud. Et quand un iPhone est chaud, la luminosité est fortement réduite et sur un smartphone à plus de 1500 €, c'est difficilement acceptable. Donc Apple a corrigé le tir heureusement et a donc ajouté pas mal de petites améliorations dans cette nouvelle génération d'iPhone en version Pro. Alors dans cette vidéo, on va le découvrir ensemble et je vous donnerai mes premières impressions parce qu'on est le 20 septembre, il est dispo depuis ce matin et je veux vraiment que cette vidéo sorte aujourd'hui et qu'en plus c'est le dernier jour de Manon et je veux aussi passer du temps avec elle. Et je vous donnerai un avis beaucoup plus complet dans une seconde vidéo après un vrai test sur plusieurs jours. C'est comme ça qu'on fait un test, sur plusieurs jours. Unboxing de l'iPhone 16 Pro Max 512 Go finition Desert Titanium. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma petite sacoche Apple? Regardez. Ça, c'est une des nouveautés de cette année. Il n'y a plus de stickers à l'intérieur de la boîte de l'iPhone. En revanche, si vous allez dans un Apple Store, vous pouvez demander à ce qu'on vous donne des stickers. C'est ce que j'ai fait ce matin et ils ont été très sympas. D'ailleurs, l'équipe de l'Apple Store de Vélizy est topissime. On a eu la chance de pouvoir tourner une vidéo chez eux il y a quelques jours. Elle sortira bientôt. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ça vaudra le coup de le découvrir, le produit dont on vous parle dedans. Alors, on commence par l'iPhone. Voilà, c'est la version finition Desert Titanium. J'avais envie de changer cette année parce que l'an dernier, j'avais pris un bleu. Donc, on va le découvrir ensemble. Oh. Ah, il est très beau. Effectivement, cette couleur est magnifique. Alors attendez, je regarde ce qu'il y a dans la boîte. Il y a le petit outil pour enlever la carte SIM. Le câble est super quali avec un petit revêtement un petit peu en tissu, c'est très joli, très agréable à toucher. Câble USB Type C vers USB Type C et évidemment, il n'y a plus de chargeur à l'intérieur de la boîte. J'espère que l'année prochaine, il y aura encore le smartphone à l'intérieur. Donc voilà, l'arrière ne change pas, ce sont les mêmes blocs photo mais qui ont été évidemment améliorés avec un ultra grand angle qui a aussi un capteur de 48 mégapixels comme le grand angle. L'an dernier, c'était juste 12 mégapixels. Donc on verra ce que ça donne. Attention. Donc ça fait quand même beaucoup de boutons cette année. Donc le bouton d'action est toujours là. Il est aussi présent sur l'iPhone 16, pas que le Pro cette année. Donc à droite, le bouton pour lancer Apple Wallet. Et puis ici, on a ce nouveau bouton, le fameux bouton caméra contrôle. Et je me pose la question de savoir comment on va faire les marques qui fabriquent des coques pour iPhone. Parce qu'il y a quand même un contact tactile qui est quand même hyper précis, avec de la nuance dans la manière dont on appuie sur le bouton. Donc peut-être que la plupart des fabricants de coques vont tout simplement laisser un trou pour qu'on pose son doigt sur ce nouveau bouton caméra contrôle. En tout cas, la couleur est très belle, Desert Titanium, je le trouve très beau. C'est le même que l'iPhone 15 Pro, il doit être légèrement plus grand, a priori 0,2 pouces. Donc voilà, je viens de l'allumer. Je vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais en revanche, je vais juste vous montrer la différence entre l'iPhone 15 Pro Max, qui est donc à droite, et l'iPhone 16 Pro Max. Il est donc légèrement plus grand. Et si on compare les côtés, évidemment, il y a le bouton caméra contrôle qui est en plus, et sur l'autre côté, c'est exactement pareil. Voilà, j'ai donc mon nouvel iPhone 16 Pro Max, qui a donc été détecté évidemment par mon iPhone 15 Pro Max. On va se mettre en français et on va faire continuer. Alors je peux pas vraiment les comparer mis à part la taille, mais ce qu'on peut déjà voir, c'est que la bordure de l'écran est beaucoup plus fine sur le nouvel iPhone que sur l'iPhone 15 Pro Max. D'une part, l'écran est déjà plus grand, mais en plus il y a encore plus d'affichage parce que les bordures sont plus fines de chaque côté. Ça me plaît beaucoup et ça rattrape un petit peu ce qu'on fait sur Android depuis des années, et peut-être qu'un jour on aura zéro bordure. Bon, la config va être un petit peu longue, je vous retrouve dans quelques jours et j'espère que cette vidéo d'unboxing vous a plu. En tout cas, j'aime bien ce nouvel iPhone qui a des bordures qui sont beaucoup plus fines, puis j'aime beaucoup
beaucoup la couleur, ça change de ma version bleue de l'an dernier. Voilà. Et puis je vous mets des liens en description de la vidéo, et si vous achetez en passant par nos liens, ça nous fait un petit revenu sur de l'affiliation, ce qui pourrait être vraiment intéressant vu que je viens de payer 1700 € pour cet iPhone. Allez, à très bientôt, et ça sera sans doute pour une prochaine vidéo sur l'iPhone 16 Pro Max. Salut!